Ouais, bonjour, c'est Vidoc Studios pour la suite du tuto que nous avons laissé. Dans cette troisième partie, nous allons faire comme promis le dépliage UV avec UV Layout et nous allons donc enregistrer référence du dépliage pour aller faire la texture de ce tube sur Photoshop ou Illustrator. Lorsque le dépliage aura été fait, je me serai décidé entre temps. Et une chose très importante avant de faire un dépliage UV, c'est de se rassurer que nous avons fait un maillage qui est presque homogène, parce que dès que nous avons fait le dépliage UV, il serait impossible de revenir en arrière, sinon de reprendre, pas peut-être tout le processus de modélisation, mais le processus de dépliage, de préparation de dépliage. Alors nous avons ici ce que j'appelle un dépliage homogène. Il faudrait que nous ayons des polygones homogènes. Nous avons des rectangles qui sont assez grands. Et lorsque on fait un dépliage avec des pareils rectangles, il pourrait arriver que nous ayons des déformations, des distorsions. Je parie qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent eu ce type de problème sans jamais comprendre pourquoi. C'est parce que le maillage n'est pas homogène. Il faut éviter au maximum d'avoir des rectangles qui sont si grands et préférer avoir des carrés à la place. Donc ce que je vais faire ici, c'est de passer en mode vue de face pour essayer de préparer bien mes polygones. Prendre l'outil de sélection et de sélectionner aux éléments visibles, sélectionner toute cette rangée d'artères, clic droit, appeler le petit couteau, diviser les arêtes. Je vais mettre le nombre de subdivisions à, je vais dire ici à 4 et appliquer pour voir ce que ça donne. Je ne sais pas pourquoi chez moi cet outil bug chaque fois que je vais travailler avec lui. C'est pourquoi je l'évite au maximum et je préfère travailler plutôt avec l'outil couteau. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner donc, oh là là, donc ça a placé plutôt des points. Et je vais annuler ça et je vais prendre l'outil couteau K et faire comme je sais le faire d'habitude, en mode boucle, Shift, introduit 50, valider, Shift, introduire, pardon, Shift, valeur numérique 50, valider, Shift, 50, valider, Shift, 50, valider. C'est un peu répétitif, mais je n'ai pas trouvé autre moyen. Avant, je travaillais avec l'outil sélection coupée d'arête. Il fonctionnait assez bien, mais depuis un certain temps, il bug chez moi. Et du coup, je me tape toutes ces opérations one by one. 50. Je vais essayer d'aller un peu plus vite pour ne pas perdre assez de temps. 50. 50. 50. 50. Shift et 50. Et je pourrais aller aussi ici à 50. Bon, comme on peut se rendre compte, nous avons presque des carrés, un peu des rectangles, mais pas trop aggravés. Et ça ne sera pas trop gênant pour un dépliage. Donc je trouve ça assez bon. Et vous allez vous rendre compte que de ce côté-ci, j'ai dû désélectionner la capsule principale et le fermoir parce que ces deux éléments ne vont pas recevoir de texture, ils auront plutôt des shaders, ils n'auront pas besoin d'un dépliage UV. C'est lorsqu'on a affaire à des textures qu'on fait un dépliage UV. Et aussi, un peu après la fin de la dernière vidéo, j'ai essayé de faire une extrusion vers l'intérieur et repousser un peu la capsule vers l'intérieur pour donner de l'épaisseur à notre filet, comme que voici, qui ne va en rien nous gêner lors de notre dépliage. Donc l'essentiel étant fait,
pour faire le dépliage UV à UV Layout, qui est un programme que j'apprécie beaucoup et que je vous recommande parce que lui, il fonctionne avec tous les programmes de 3D parce que le format de fichier qu'il utilise, c'est l'OBJ. Et vous savez qu'OBJ, c'est un format passe-partout dans toutes les plateformes de modélisation, que ce soit Windows ou Mac, que ce soit 3ds Max, que ce soit Cinema 4D, que ce soit Blender, Maya ou tout ce que vous pouvez avoir. Et donc vous pouvez faire directement votre dépliage avec ce petit programme et le ramener dans votre programme 3D original et continuer à y travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir déjà ces éléments de notre HyperNURBS et même de notre objet neutre, pourquoi pas. Je sais pas, il faudrait peut-être que, voilà. Et maintenant, avec tous ceux qui sont là, je vais aller afficher, enregistrer, exporter, pardon. Je vais prendre Wavefront, OBJ, et dans le dossier dans lequel je travaille, je vais l'exporter. Cosmetic Tube, je vais l'enregistrer en gardant bien les proportions, appuyez sur OK, et c'est parti pour l'exportation. Et là, je vais venir ici, le voici, c'est UV, cliquez dessus pour l'ouvrir. Voilà son interface, très léger, très facile à utiliser. Lorsque vous avez lancé l'ouverture, vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous devez cliquer sur Display pour afficher encore plus de fonctions. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Load pour charger le fichier que nous venons de sauvegarder. Et je vais aller dans le répertoire dans lequel je l'ai enregistré pour pouvoir l'ouvrir. Dans le cas pour moi, c'est dans ce répertoire que je l'ai mis. J'ai créé un répertoire tuto quelque part là, que voici, et je vais l'ouvrir et il me propose immédiatement mon Cosmetic Tube. Je clique dessus, je clique sur Load, et il va m'afficher une fenêtre 3D avec ce que je viens de faire là. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et la navigation est assez semblable à Cinema 4D. Tu appuies sur la touche Alt pour faire pivoter avec en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, Alt bouton gauche de la souris, et on peut le faire changer comme on veut. Et le déplacement, c'est avec la roulette, bouton du milieu. En maintenant Alt, on peut déplacer. Là, c'est simple pour déplacer la vue de l'objet. Et maintenant, pour déplacer les objets, on appuie sur la barre d'espacement avec le bouton central de la souris maintenu. Et on peut déplacer celui-ci et celui-ci qu'on va mettre de côté parce qu'on ne va pas les utiliser. Le dépliage ne concerne que ce tube. Et pour ceux qui ont quelques notions de dépliage UV, le dépliage UV se fait avec ce que nous appellerons des coutures. C'est-à-dire il faut placer des coutures quelque part pour découper l'objet à déplier. Et lorsque nous l'avons fait, on peut le déplier sans trop de problème. C'est ce que je vais faire immédiatement. C'est de placer quelques coutures là. Ce n'est pas des coutures pour l'instant, c'est des points de sélection. Là, et pour placer des sélections, c'est simple. Si j'appuie sur la touche C, ça me sélectionne ce que je veux. Là, pareil, C, C, C. Et si je vais désélectionner un élément que j'avais déjà au préalable sélectionné, c'est W, 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 W et W. Par contre, je vais conserver, comment je dirais, sélection, et je vais appuyer Entrée pour couper, pour demander à UV Layout de couper cet élément, de le découper. J'appuie sur Entrée, le voilà coupé. Je vais encore venir ici, appuyer sur C et appuyer sur Entrée pour le couper. Et ici,
Je vais appuyer sur C, le découper, appuyer sur Entrée. En cliquant sur D, en posant ma souris sur l'élément que je vais sélectionner, en appuyant sur D, et je l'envoie dans la fenêtre d'édition UV, que voici, pour faire le dépliage en lui-même. Je ne vais pas le faire du coup, je vais revenir d'abord prendre tous les éléments qu'il faut déplier ici. Donc j'appuie aussi D ici, et celui-là il est parti. Il nous reste maintenant celui-ci, qui est en fait le principal de l'objet que nous allons déplier. Et il sera déplié, il va falloir le déplier dans un sens tel qu'il sera rectangulaire, et comme ça facile à exploiter. Je crois que je vais placer une soudure là, une couture là, et j'appuie sur C, et je continue la sélection en appuyant sur C encore. Une autre sélection là en appuyant sur C, et juste là, C, et là aussi C, et on se retrouve à cette extrémité-ci, et je vais annuler celui-ci, il a pris une ligne de trop, W là, et C là, pardon, C là, et W là. Voilà, je trouve tout cela parfait. À une exception près, il va falloir désélectionner aussi cette arête et sélectionner celle-ci. C, W, W, W. C'est bon. Ceci étant fait, je vais appuyer sur la touche Entrée pour découper mèche. Il est prêt à être déplié. En appuyant sur la touche D, je me ramène dans la fenêtre UV et nous allons procéder au dépliage. Le dépliage dans UV Layout se fait de façon intuitive et vraiment un bon dépliage. Nous allons commencer par la première forme-ci. En appuyant sur la combinaison des raccourcis Shift F, en positionnant ma souris au-dessus du mesh que je vais déplier. Et vous voyez que plus le temps passe, plus il va essayer de l'étirer. Et ce que vous devez savoir dans ce programme, c'est que lorsque un mesh est bien étiré et qu'il a été bien déplié, vous allez rendre compte que tous ces polygones apparaissent en vert. Mais s'il y avait des défauts de pliage, certains polygones seraient en rouge. Dans le cas ici, je n'ai pas besoin d'attendre la fin du dépliage parce que je sais que déjà à partir d'ici, c'est bon. Pour interrompre, j'appuie sur la touche espace pour gagner en temps. Et pour porter cette forme et la mettre ailleurs que dans la vue ici, je maintiens le bouton, la barre d'espace et je clique dessus avec la molette de la souris et je déplace. Nous allons passer à celui-ci, ce petit-ci. Je vais faire pareil. Je vais appuyer sur Shift et F en positionnant ma souris au-dessus de mon mesh. Il va le déplier, comme vous pouvez vous rendre compte. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous voyez que nous avons des polygones qui apparaissent en vert, d'autres qui sont en bleu et certains qui sont presque en rouge. En vert, ça prouve que le dépliage est bon. En rouge, ça prouve que le dépliage est forcé. Et en bleu, ça prouve qu'il y a des petits problèmes. Ça pourrait passer, mais si vous êtes des maniaques de la perfection comme moi, vous annulez l'opération. Vous appuyez sur Shift D en maintenant le bouton de la souris sur la forme. Et ça va vous ramener dans la fenêtre d'édition. Et là, il va falloir placer les points de coupure quelque part, principalement ici. Je trouve qu'on pourrait en ajouter là.
pour faciliter le tout. Je dirais bien ici. Donc C, pardon, C, entrée pour découper le tout. Et on répare mode UV. Et là maintenant nous avons deux formes distinctes qui à mon avis ne pourraient pas trop nous intéresser parce que cette partie là ne sera vraiment pas, comment je dirais, il n'y aura pas de texture à poser dessus, donc on pourrait même ignorer cela. Mais puisqu'on est en train d'apprendre le logiciel, on pourrait une fois de plus le ramener ici et essayer de trouver ce qui ne va pas. Peut-être couper aussi ici, entrée, D, annuler. Voilà, vous voyez que ça n'a pas pris partout. Entrée, D et D. On revient là. Shift F. Et on se rend compte qu'il est assez vert. Ça prouve que le dépliage est bon. Je peux l'interrompre en appuyant sur la barre d'espace. Et avec le bouton de la souris positionné sur mon mesh, j'appuie sur R. Il va le faire un dépliage en rectangle. Je vais le porter à maintenant la barre d'espace et avec le bouton, central de ma souris, la molette appuyée, et je mets ça en haut. Et je fais pareil pour ici, Shift F, et ça va le déplier. Pour celui-ci, nous allons attendre un peu qu'il tire assez bien. Nous allons interrompre. Parce que vous voyez qu'il y a les polygones qui se superposent là, nous ne pouvons pas l'admettre. Nous allons donc repasser ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons placer une coupe ici. C'est pas trop important, mais c'est juste pour connaître les routines de... J'interromps, Shift F, j'interromps, Shift F. Vous voyez que celui-ci est rectangulaire. Je peux interrompre en appuyant sur la barre d'espace et en appuyant sur le bouton R. Voilà, notre objet est déplié. Il me reste donc celui-ci, le principal, celui qui va recevoir la texture, Shift F. Et nous allons attendre qu'il s'étire assez bien. Je pourrais l'interrompre en appuyant sur la barre d'espace et en appuyant sur le bouton R qui ne donne pas dans ce cas-ci. Donc nous allons attendre la fin. Nous allons donc attendre et espérer que ce carré rouge sera assez bien étiré. Mais déjà, grosso modo, le maillage est bon et le dépliage il est aussi bon. Nous n'avons plus qu'à attendre. Et à mon avis, ça ne va pas aller plus que ça, donc je vais interrompre. Et nous allons passer à la vue 3D pour voir un peu comment tout cela s'est passé. Avec cette forme-ci, on va en mode 3D et nous pouvons essayer de voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On appuie sur la touche T, on va faire apparaître le damier de dépliage et vous voyez bien qu'il est homogène comme je vous le promettais parce que les carrés sont bien les carrés et non des rectangles. Ça prouve qu'il n'y a pas eu de distorsion et je vais encore appuyer sur la touche T pour faire apparaître les chiffres qui nous orientent un peu, qui nous affichent l'orientation de nos UV et là on se rend compte que ce n'est pas dans le sens, ça devait être vertical, pas vertical, mais je vais dire horizontal et non à la verticale. Nous allons arranger ça en revenant dans la fenêtre UV. Pour celui-ci, je vais le porter à maintenant la barre d'espace et le bouton central de ma souris.
et je vais le faire tourner avec la barre d'espace maintenu et le bouton gauche de ma souris, comme ça, jusqu'à quelque part là. Et je vais me rassurer dans cette fenêtre, on se rend compte que là, on est bien à présent. Les lettres sont dans le bon sens. Et pour les autres, en vérité, ce n'est que cette forme-ci qui nous intéresse, c'est sur cette forme-là que nous aurons nos UV. Donc les autres ne nous intéressent pas trop, puisqu'ils vont recevoir des shaders. Donc nous pourrons les laisser tels quels. Bon, nous allons donc faire le package. Et nous allons travailler en 2K. Et je passe donc en 2K. Et je vais demander à UV Layout de faire le pack. Et vous voyez qu'il a disposé automatiquement tous mes objets dans l'espace de travail tel qu'il faudrait que ça se présente. Et le package étant fait, je vais aller dans la fenêtre Render. Et je vais aussi me rassurer que je passe ici en 2K. Et je vais saisir un nom ici. Je vais mettre cosmétique tube UV. Et je vais cocher la case Align et je vais le sauvegarder. Et voilà notre référence UV qui est prête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer dans un autre dossier parce que par défaut, il ne peut pas m'enregistrer ça, je ne sais pas n'importe où. Et ça ne me plaît pas. Je vais le mettre dans mon disque D. Et puis, je vais trouver mon dossier tuto. Et là, je vais le mettre dedans. Je vais mettre Save et puis Dismiss. Et le fermer là. Et une chose très importante à faire lorsque nous avons fini le dépliage UV, c'est de sauvegarder encore notre fichier. Parce que tout à l'heure, lorsque nous l'avons exporté de Cinema 4D pour UV Layout, nous l'avons exporté en OBJ. Il avait ce que nous appelons les références UV générées. Mais là, maintenant, nous avons fait ce que nous appelons le dépliage UV. Il va falloir maintenant qu'on dise à UV Layout d'affecter ce dépliage UV ou ces coordonnées UV à notre objet OBJ que nous avons exporté précédemment, afin qu'en exportant les textures dessus, que ça puisse bien donner sur l'ensemble. Et ce que nous allons faire, c'est aller dans Save, cliquer sur Save, appuyer sur Save. Save. Apparemment, ça bug là. Save. OK, là maintenant c'est bon. Save done. Là c'est bon. OK, dans Dismiss et on peut fermer l'ensemble. Et on peut quitter dans tout cela. Vous allez m'excuser. Tout ceci n'était pas au programme. Nous allons faire ceci, Exit. Et c'est bon pour le dépliage UV. Dans le prochain tuto qui va s'en suivre, nous allons travailler beaucoup plus sur le designing de cette étiquette. Et ce sera, comme je vous ai promis, forcément dans Illustrator. Je me suis décidé entre temps. Et nous allons finir avec le designing de l'étiquette et exporter la texture sur Cinema 4D et continuer avec les éclairages, le rendu et la post-production. D'ici là, je vous souhaite un bon vent et à la suite.